Général Francis Béhanzin, bonjour. Vous êtes à Ouaga, vous avez accompagné la délégation des chefs d'état-major de la sous-région. Est-ce que vous avez rencontré le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration? Oui, c'est vrai. J'étais avec le groupe des chefs d'état-major désigné par le comité des chefs d'état-major des forces armées de notre sous-région, des 15 États membres, sur instruction du sommet des chefs d'État pour venir voir ce qui se passe au Burkina. C'était une délégation de 7 chefs d'état-major de la sous-région, dirigée par le chef d'état-major du Ghana. J'ai entendu sur certains médias qu'il n'y avait que 3 chefs d'état-major. Non, c'est 7. Une délégation du mouvement nous a rencontrés et par la suite, nous avons eu un entretien avec le président du mouvement qui a donc pris les rênes du pouvoir ici au Burkina Faso. Que vous a-t-il dit? Qu'est-ce que vous lui avez répondu? De 3 raisons fondamentales. Mais je ne vous les dirai pas ici puisque c'est les chefs d'État qui nous ont missionnés pour ce déplacement. C'est à eux que nous devons rendre compte dans la semaine prochaine. Est-ce qu'il vous a au moins énuméré ses priorités en ce moment? Les priorités, excusez aussi que je n'en parle pas parce que c'est une mission des chefs d'État, mais ça s'est passé de façon globale dans une sérénité. Et la junte a justifié sa prise de pouvoir aussi par la question sécuritaire. Comment entend-elle prendre à bras-le-corps cette question aujourd'hui? Nous étions entre des hommes du métier des armes. Parce qu'il est dit qu'il ne doit avoir aucune accession au pouvoir dans la sous-région sans passer par les urnes. Donc cette irruption des militaires en ajoute un peu à la situation au Mali, à la situation en Guinée. Et ça devient inquiétant aussi bien pour nous, les forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce que la délégation conjointe CEDEAO-UA, on parle de cela, viendra faire concrètement? La délégation qui vient, moi je les attends ici, c'est une mission politique. Nous attendons de voir cette délégation conjointe pour revoir l'équipe du mouvement qui a pris le pouvoir et élaborer naturellement un tableau qui permette aux chefs d'État de comprendre ce qui s'est passé ici et quelles sont les perspectives qu'ils entreprennent de mettre en œuvre pour que le retour à l'ordre constitutionnel se réalise dans les délais raisonnables. On parle en ce moment de l'envoi d'une force de la CEDEAO. Est-ce que c'est possible? Et que va faire cette force de la CEDEAO? Nous avons un état-major de la force en attente de la CEDEAO. En réalité, la force en attente de la CEDEAO est composée des contingents que chaque État membre est capable de mettre à la disposition de la sous-région. Il n'a pas encore été décidé de l'envoi de la force en attente de la CEDEAO dans les 3 pays qui ont des difficultés sociopolitiques actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des expériences positives de cette force en attente. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a-t-il demandé un soutien de cette force pour la question sécuritaire chez lui? Le lieutenant-colonel Damiba, qui a pris les rênes du pouvoir ici, me paraît un homme disposé et disponible. Et lui-même, il l'a dit. Il est donc du métier des armes. Il a souhaité que la CEDEAO soutienne ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Donc c'est une solidarité régionale, mais elle ne vient pas pour se substituer aux dispositions nationales dans le cadre de la sécurité, dans le cadre de l'économie, dans le cadre du social, et j'en passe. On parle en ce moment d'un sommet des chefs d'État jeudi prochain. Pourquoi aussi un sommet très rapidement? Tentons vers des sanctions ciblées? On reproche à la CEDEAO d'être sapeur-pompier. Mais je pense que c'est une méconnaissance de toutes les actions que la CEDEAO mène. Général Francis Béhanzin, merci. Merci.